Saint Joseph, écoute ma prière. Fils et filles du bon Dieu, bon ensemble de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous en ce jour de joie. Premièrement, fête du travail, fête des travailleurs, fils et filles du bon Dieu. Bonne fête à toutes nos mamans qui travaillent dans l'ombre à travers l'éducation des enfants. Il n'y a pas de sot métier, il faut toujours valoriser ton travail, fils et filles du bon Dieu. En parlant du premier fête des travailleurs comme saint patron, Saint Joseph, ou dans son rôle de charpentier, de travailleur manuel, c'est rappeler dans quel milieu Jésus a voulu naître, a reçu la formation humaine, fils et filles du bon Dieu. Oui, Jésus a vécu 30 ans de sa vie, il a vraiment partagé la condition ouvrière de Joseph. Après avoir beaucoup reçu de cet artisan qui joua auprès de lui le rôle du Père. Fils et fille du bon Dieu, joue ton rôle de père là où tu es, dans ta maison, pour donner une bonne éducation. Non pas parce que lorsque les enfants, ça ne marche pas, on dit c'est les enfants de la femme, ce sont tes enfants. Et dès que ça marche, je dis que non, ce sont tes enfants. Chacun doit jouer son rôle comme le doigt de la main, fils et fille du bon Dieu. Chacun fait son métier, fils et fille du bon Dieu. Oui, rappelez-vous de la récitation de l'école primaire. Ma main, voici ma main, fils et fille du bon Dieu, elle a 5 doigts. Fils et filles du bon Dieu, chacun fait son métier. Oui, joue ce rôle. Mais si le travail est pour l'homme source de sagesse et moyen de servir la communauté de ses frères et sœurs, il y a des conditions de travail déshumanisantes, fils et filles du bon Dieu, qui réduisent l'ouvrier à un asservissement incompatible avec la dignité humaine, fils et filles du bon Dieu. L'esclavage de l'homme, comme on voit aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu. En cette fête instituée par Pie XII en 1955, prions Saint Joseph de rendre lucide et efficace la lutte des chrétiens pour libérer les travailleurs de toute pression. Nous demandons l'intercession de Saint Joseph pour tous nos jeunes qui ont déposé des dossiers par-ci, par-là, qui font des concours par-ci, par-là, qui sont à la recherche du travail au Seigneur par l'intercession de Saint Joseph. Que cette prière parvienne, Seigneur, jusqu'à toi et que tes enfants soient exaucés à travers la recherche du travail. Fils et filles du bon Dieu, d'abord, la première lecture, les textes du jour. Actes des Apôtres, le chapitre 15, les 6 premiers versets. Fils et filles du bon Dieu. La controverse dans l'Église. Pour le salut de ceux qui ont mis leur foi dans le Christ, la soumission à la loi de Moïse est-elle nécessaire? Voilà la question. Les apôtres auront à discerner la volonté de Dieu à propos de cette question fondamentale pour l'avenir de l'Église, fils et filles du bon Dieu. Oui, des difficultés dans l'Église. Une certaine catégorie de chrétiens très attachés à la tradition que l'on désigne par le terme de judaïsants tenaient à rester eux-mêmes fidèles à la loi de Moïse qu'ils pratiquaient avant leur conversion à Jésus-Christ. Mais ils auraient aussi voulu imposer l'usage de Moïse à tous les convertis venus du paganisme. La question était d'une extrême gravité, fils et filles du bon Dieu. Maintenir les obligations de la loi Moïse, surtout la circoncision. C'était décourager les païens. Le christianisme serait alors resté une secte juive, trahissant l'ordre donné par Jésus de convertir le monde entier. 2. C'était surtout penser que la foi en Jésus-Christ ne suffisait pas, mais qu'il fallait aussi la pratique de la loi. Fils et filles du bon Dieu, le texte nous dit: il fut décidé que Paul et Barnabé monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter ce litige. Fils et filles du bon Dieu, voilà l'organisation de l'Église. Et il fallait aller voir les apôtres, en particulier Pierre, qui est responsable de son Église, le premier pape, fils et filles du bon Dieu. Nous avons d'un côté Antioche en Syrie, symbole d'une église où sont entrés de nouveaux païens. De l'autre côté, Jérusalem en Judée, symbole d'une église surtout composée d'anciens juifs.
Entre ces deux groupes de chrétiens, presque rien de commun à part la foi au même Christ. Une manière différente d'apprécier le bien et le mal dans leur conscience. Des coutumes alimentaires très opposées. Les païens mangent de tout. Les juifs considèrent certains aliments comme impurs. Des schémas doctrinaux très différents. Il faut être circoncis pour se sauver. Des habitudes de prière absolument opposées. La vie des Juifs était toute enserrée dans un réseau continu de bénédictions à dire à toute heure du jour, en faisant tous les actes les plus ordinaires de la vie. Fils et filles du bon Dieu. Et alors, comment mettre tout ensemble, fils et filles du bon Dieu? Paul et Barnabé traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontaient la conversion des païens et ils causaient une grande joie à tous les frères. Fils et filles du bon Dieu, lorsque tu reçois la parole de Dieu doit provoquer en toi la joie d'appartenir à Jésus-Christ, de faire l'expérience de Jésus-Christ. Oui, de ville en ville, de communauté en communauté, les missionnaires sont accueillis et écoutés. Et les chrétiens rendent grâce pour l'ouverture de l'église aux païens. Ils rapportèrent, pour les Barnabé, tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette question. C'est là où fut le premier concile, Dieu qui travaille avec son église, qui cherche la réconciliation, la paix. Fils et filles du bon Dieu. Oui, à travers nos différences, Dieu crée l'harmonie dans son église, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin. Jean, le chapitre 15, le 8 premier verset. Vivre du Christ, être connecté. Jésus-Christ, fils et filles du bon Dieu, amen. C'est-à-dire, comme disait le père Patrick Djegede, être branché en Jésus-Christ. Pour ne pas être débranché, il y a beaucoup de chrétiens qui sont complètement débranchés. Regardez un portable qui est débranché, qui n'est pas chargé, mais tu ne peux pas parler. Mais c'est la même chose dans notre vie de foi. Il y en a qui ne sont pas chargés. Charge-toi en Jésus-Christ. Demande le Christ en toi. Fils et filles du bon Dieu, la vraie vigne de Dieu dont parlent les prophètes, c'est son Fils qui communique la vie à son peuple. Unis à Jésus, nous porterons un fruit qui demeure, fils et filles du bon Dieu. Oui, la vigne, c'était le peuple de Dieu. Quand Jésus dit « Je suis la vraie vigne », il affirme « Je suis le vrai peuple de Dieu, le nouvel Israël, le fils et fille du bon Dieu. » C'est lui que nous devons suivre. Mon père est le vigneron. Dans le peuple de Dieu d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'Église, Dieu est à l'œuvre. Le vigneron soigne sa vigne, fils et filles du bon Dieu. Dieu soigne chacun de nous, fils et filles du bon Dieu, à travers le travail que nous avons à faire. Oui, amen. Imaginez-vous, quand on taille la vigne, la vigne pleure, disent les vignerons. Quelques gouttes de sève s'écoulent avant que la cicatrice du bois ne se referme. Et c'est la même chose lorsqu'on fait le vin de palme. Il faut tailler. Et c'est de là où la sève sort. Et ça donne le bon goût. Afin que toi également, tu puisses avoir le bon goût pour les autres fils et filles du bon Dieu. Afin de demeurer dans le Seigneur, comme il dit, demeurer en moi comme moi en vous. Le verbe demeurer va être prononcé ici dans ce texte 8 fois dans cette seule page. L'image nous semble unie à Jésus comme des sarments dans la vigne. L'idée, nous demeurons en lui. Nous sommes vitalement unis à lui. Du Christ à nous, une seule sève circule, amen. Une même vie s'écoule, fils et filles du bon Dieu. Oh, prions longuement à partir de cette révélation. Que du Christ à nous, une seule sève circule, fils et filles du bon Dieu. Oui, le sarment ne peut vivre que dans la vigne. Sans ce lien, il est mort. De même, je ne vis que dans la mesure de mon attachement vital au Christ. Alléluia, amen. Fils et filles du bon Dieu. Oui, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Fils et filles du bon Dieu. Donne beaucoup de fruits. Mais ne donne pas de fruits amers, fils et filles du bon Dieu. Les autres ne peuvent pas manger, fils et filles du bon Dieu. Donne beaucoup de fruits là où tu es. Les bons fruits, fils et filles du bon Dieu. On reconnaît l'arbre par les fruits, fils et filles du bon Dieu. Et lorsqu'on voit les fruits, par exemple, les bons qui sont devenus déjà mûrs, mais les enfants, qu'est-ce qu'ils font?
Mais c'est les pierres qui jettent parce que ces tables-là portent de fruits. Mais alors, tu portes de bons fruits, voilà pourquoi tu reçois des persécutions à chaque instant. Mais parce que tu portes de bons fruits, fils et filles du bon Dieu, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et sois dans la joie malgré ces persécutions. Mais tu vas sortir toujours vainqueur avec Jésus-Christ parce que tu portes de bons fruits, fils et filles du bon Dieu. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Djesotounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, Saint-Michel de la Gloire, où nous allons fêter avec tous les ouvriers de la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Et aujourd'hui, fils et filles du bon Dieu, nous, les religieux de cette paroisse, les prêtres, nous allons servir les ouvriers et nous-mêmes nous serons à la cuisine, fils et filles du bon Dieu, pour la gloire de Dieu et fêter avec tous les ouvriers. Et bonne fête du travail à tout le monde. Merci Seigneur. N'oublions pas, Kipe Yayo. Écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.